Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer de l'actualité dans le monde rural. Au sommaire de cette édition, nous mettons en lumière le renforcement du leadership féminin, les femmes de l'ANOPER au premier plan pour l'autonomisation dans l'élevage. Nati Tengu en effervescence pour la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Le RACOLOS orchestre une série d'activités pour sensibiliser la population et mettre en avant les produits locaux, une collaboration avec des partenaires techniques. Plus de détails dans cette édition. Dans le dossier de ce mercredi, notre rédaction s'est rendue au marché de Calavi-Tokpa pour explorer un aspect fascinant de l'agriculture locale, l'élevage des pigeons. Découvrez les contours de cette activité traditionnelle dans quelques instants. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Nous démarrons cette parade d'informations avec la météo. Demain matin, Cotonou connaîtra de fortes pluies avec une température de 25 degrés Celsius, ressentie à 27 degrés Celsius. Le vent soufflera à environ 22 km par heure de l'ouest et l'humidité relative sera de 89%. L'après-midi, la pluie persistera avec une température de 25 degrés Celsius, ressentie à 27 degrés Celsius. Le vent soufflera en moyenne à 20 km par heure de l'ouest-sud-ouest. Une mission conjointe du FNDA et de la coopération suisse, comprenant des représentants du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que d'organisations partenaires, a mené une inspection des projets agricoles dans plusieurs communes au Bénin du 23 juin au 1er juillet 2024. L'objectif est d'évaluer l'avancement des travaux financés et les infrastructures mises en place. Du jeudi 27 au samedi 29 juin 2024, s'est tenue à Nati Tengu la commémoration de la Journée internationale de sécurité sanitaire des aliments JISA. Une occasion parfaite pour mettre en place un showroom dans l'intention de promouvoir les produits du territoire béninois. Plus de détails avec Maëlle Anator, Béranger Rogboluto et Luc Maurice Landé. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de sécurité sanitaire des aliments, JISA 2024, par le réseau des acteurs de la consommation locale et saine RACOLOS, un showroom a été ouvert à Nati Tengu. Ce point d'approvisionnement en produits sains a vu le jour devant un parterre d'autorités politico-administratives, les ONG partenaires, les représentants des consommateurs et autres invités. Au sein de ce showroom, vous avez les produits de l'Atakura Tonga, mais des produits qui sont issus du département de l'Atakura et qui sont produits sans engrais chimiques et qui ont eu la chance, qui ont été validés par l'organe de contrôle qui a vu le jour suite à la mise en application des activités du RACOLOS. Véritable mine de trésors, ce showroom est la réponse à plusieurs objectifs que se sont fixés les membres du RACOLOS. Notre objectif est de faciliter l'accès à la consommation aux produits d'origine naturelle, biologique, du département de l'Atakura à la population béninoise et à celle de l'Atakura en particulier. Le second objectif, c'est la mise en relation entre les entreprises et tous les acteurs du monde professionnel qui ont un point commun qui est l'accès au marché. Quelques producteurs, responsables d'entreprises agroalimentaires et les coopératives membres ont marqué l'événement par une exposition valorisant les produits sains et biologiques de l'Atakura. La mise en place du showroom RACOLOS maintenant permet de valoriser non seulement les produits locaux, mais quand même de mettre en avant des producteurs qui font déjà un travail sur le terrain en ce qui concerne les aliments sains. Il permet d'avoir un endroit où la population peut déjà venir s'approvisionner en produits sains. À chaque mois que nous sortons les produits, c'est sensibiliser quand même toujours les gens à accepter ces produits
qui vont leur faire en fait du bien. Ce joyau mis sur pied par Akolos a permis de sensibiliser la population de Nati Tengou sur la consommation des produits sains, mais aussi de favoriser l'accès à ces denrées bénéfiques à la santé. Le ministère de l'Industrie et du Commerce MIC et la Chambre nationale d'agriculture CNA ont récemment organisé des réunions d'information à Djougou et Nati Tengou du 29 au 30 juillet 2024. Ces rencontres ont permis aux agriculteurs locaux de découvrir les offres de financement et les facilités proposées par le Fonds national de développement agricole FNDA et la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA. Cette section vise à combler un manque d'informations constaté lors d'une tournée gouvernementale et à sensibiliser les acteurs agricoles sur les soutiens disponibles pour améliorer leurs activités. Venues de diverses villes, plusieurs femmes de l'ANOPER renforcent leur leadership grâce à une récente formation. Initiée pour soutenir l'autonomisation des femmes peules, cette formation les prépare à jouer un rôle déterminant pour l'amélioration des conditions de vie des éleveurs de ruminants. Reportage. Les femmes de l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants, ANOPER, ont récemment suivi une formation en leadership. Cette initiative leur permet de renforcer leur confiance en elles et de développer des compétences essentielles. Renforcer les capacités des femmes élues du collectif de l'ANOPER sur le développement personnel, le leadership, afin de leur donner les outils nécessaires vraiment pour être des femmes leaders capables de bien diriger leur groupement à la base et aussi au haut niveau. Waldere yeraɓe ANOPER deta no wallita ɗum sanne ANOPER doggito wakkati fu yoni ko ɓe keɓa ɓe balla ɗum noyi ɓe gonɓe gaɗa ɓe kolla yeraɓe noyi noon durita hoore mum ko laato kanum bo wawan wittinitire mum to yahi fu noyi noon duro laatiɗo cittaɗo mawɗo hani wa ume o latto noyi hani haaju makko wa ko wa ko duri ɗugge do uma hawrine mumen gari hanne. Depuis la création de l'ANOPER, nous avons aussi pensé aux genre. Et voilà que nos femmes, elles contribuent beaucoup au développement de l'élevage parce qu'elles s'occupent de la transformation des produits d'élevage. Et elles sont obligées de convaincre toutes les autres femmes pour pouvoir adhérer à ça. Et là, pour le faire, il faut quand même avoir une compétence dans le leadership, une compétence pour pouvoir convaincre, avoir une compétence pour savoir prendre la parole au milieu des gens. Venus de différentes villes telles que Abomey, Boycon, Djougou, Segbanan, Niki, Nati Tengou, Malanville et Wassaponko, cette formation est à juste titre. On travaille avec des femmes leaders, mais on n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir mieux exercer notre leadership. amano waru hawrine ne hanne mi nani no yimbe baddirde no hawrira yimbe baddabe godon lato be nananima gam wallere ya yeso. Elle demande déjà qu'on leur permette de faire des tournées pour sensibiliser les gens à mettre les filles d'éleveurs à l'école. Pour voir tout ça, c'est quelque chose qui est important. Notons que l'ANOPER mène des actions pour soutenir l'autonomisation des femmes peules. Elles partent ainsi acquérir. On leur demande d'aller faire la restitution parce qu'elles sont là représentantes des femmes de plusieurs localités. Ce parti doit aller réunir toutes ces femmes-là et faire la restitution de ce qu'elles ont appris. Et après, maintenant, nous, ensemble, on va tenir compte d'abord des doléances qu'elles nous ont données pour pouvoir planifier certaines actions à mener envers ces femmes-là. L'ANOPER est une association qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des éleveurs de ruminants. Elle permet également aux femmes de développer leurs compétences en leadership, de renforcer leur confiance en soi et de jouer un rôle actif dans la société. La restitution des résultats de la mission conjointe de supervision gouvernement FIDA a eu lieu ce vendredi dernier au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cette mission, qui s'est déroulée du 12 au 18 juillet, avait pour objectif d'évaluer l'impact du projet PADAM sur l'agriculture béninoise.
Après des visites de sites et des échanges avec les bénéficiaires, un bilan positif a été dressé. Suivez le reportage avec Jean-Baptiste Rontonon et Martial Aranceau. La mission conjointe gouvernement-FIDA, qui s'est déroulée du 12 au 28 juillet 2024, a récemment permis d'évaluer les progrès réalisés. Les résultats de cette mission ont été restitués ce mercredi 28 juillet 2024 dans la salle de réunion du MAEP avec une note de satisfaction. Nous devons retenir de cette mission de supervision du PADAM deux dimensions très importantes. Il y a eu le démarrage assez lent du PADAM marqué par la COVID-19, marqué par des difficultés d'approvisionnement en intrants et marqué par des procédures longues de préparation de la réalisation des aménagements. Après la revue à mi-parcours, le PADAM a pris un élan consistant de montée en puissance et aujourd'hui, le PADAM affiche des acquis importants en matière de productivité, d'appui à la productivité agricole. Et je suis satisfait dans ce sens par rapport à cette dimension. Cependant, il reste des domaines à améliorer. Il reste des domaines comme les aménagements hydro-agricoles, comme la réalisation des pistes et des magasins. Cette restitution met l'accent sur une réorganisation des mécanismes de gestion, d'une fermeté des sanctions, d'une utilisation optimale des ressources disponibles pour assurer la durabilité et l'efficacité du projet PADAM. Recevons avec vous un avis positif par rapport au déroulement des activités sur la période après la revue à mi-parcours. Donc, la mayonnaise commence par prendre. Je n'ose pas dire que la mayonnaise a pris, mais la mayonnaise commence par prendre et il aurait été bien qu'on statue au cas par cas sur certaines possibilités de redresser la barre. Bien que ce bilan positif témoigne des efforts conjoints et du dévouement de toutes les parties prenantes pour faire du PADAM un projet phare dans le paysage agricole béninois, la mission recommande au gouvernement d'envoyer dans les meilleurs délais au FIDA une requête d'extension du projet pour une durée de 2 ans. Depuis le 28 juin dernier, le Togo célèbre la 4e édition des Journées de l'artisanat togolais, JAT, organisée par l'Union des chambres régionales des métiers UCRM jusqu'au 12 juillet. Lancée à Lomé par Kayi Mivedor, ministre chargé de l'artisanat, ces journées visent à promouvoir le secteur artisanal et la consommation des produits locaux. Le thème de cette année, l'artisanat moteur de développement économique et social, met en lumière l'importance de l'artisanat dans le PIB du pays et sa contribution à la création d'emplois. Présent sur Terre depuis plus de 10 millions d'années, le pigeon est une espèce animale issue de la famille des colombias. Auparavant sauvage, il est devenu au fil des années un animal de compagnie. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'élevage de cette espèce. Suivez ce reportage instructif avec Judy Kael Belleroux, Jacqueline Alavor et Martial Aranceau. Auparavant sauvage, il est devenu au fil des années un animal de compagnie, le pigeon. Très élevé au Bénin, il est un animal particulier en son genre avec une alimentation exigeante. Ils l'ont mélangé à beaucoup, les coups, non à l'eau à nous tendre miel avec sucre aussi même et ils sont ici des fois on y est au port de finir un mois 2 mois et on après la ponte des œufs, d'abord la confection du nid par le couple, parce que le couple est toujours ensemble, soit c'est la femelle qui va chercher de la paille pour confectionner le nid, ou soit c'est le mâle. Après la ponte des œufs, souvent c'est 2 œufs que nous rencontrons, nous voyons dans les pondoirs. Et souvent c'est le mâle et la femelle qui couvrent les œufs. Comme tout autre animal, le pigeon détient son lot de maladies. De la variole à la diphtérie en passant par la trichomonose, ces maladies se manifestent par une respiration rapide et sifflante,
membrane blanchâtre dans le bec, pharynx, la diarrhée, l'abcès casseux dans le bec. Pour faire face à ces maux dont souffrent ces oiseaux, les éleveurs locaux utilisent quelques méthodes de traitement traditionnelles. Principalement au niveau des pigeons, je fais le vaccin contre la variole aviaire. À part ça, il y a le vaccin contre la peste aviaire, la maladie de Newcastle. La colombiculture est un secteur très rentable. Destiné à un parterre d'usage, la commercialisation de cette volaille cache une bonne fortune. Sur le marché, le pigeon est vendu à 4 000 le couple, 5 000 le couple, ça dépend. Les gens vendent l'unité à 1 500. Mais moi, je vends le couple jusqu'à 5 000, 6 000. Le couple d'un même nid. Même si l'élevage des pigeons se montre rentable au Bénin, il n'est pas tout de même exempt de difficultés. Au regard des avantages caractéristiques et inconvénients de cet élevage, il est important de lui porter une attention particulière. Pour un essor plus important de ce que l'on pourrait appeler une filière, une organisation pointue s'avère nécessaire. C'est tout pour cette messe informative, mais avant de prendre congé de vous, je vous laisse avec cette citation de George Washington qui dit ceci: « L'agriculture est la profession des sages, la plus noble des occupations car elle est la source de vie. » À bientôt.